Vous êtes l'artiste de votre propre vie, mais vous avez confié le pinceau au spectateur. Votre existence est une toile magnifique, mais vous passez votre temps à regarder le public, les critiques, pour savoir quelle couleur utiliser, quelle forme tracer. Un murmure d'approbation vous fait peindre en bleu, une grimace de dédain vous fait tout effacer. Votre chef-d'œuvre devient une mosaïque incohérente de leurs désirs et non l'expression de votre âme. La métaphore de votre vie est celle d'un grand auteur qui change la fin de son roman à chaque fois qu'un lecteur fronce les sourcils. Vous sacrifiez la vérité de votre histoire pour la fugace satisfaction de l'applaudissement. Vous trahissez votre vision pour un confort temporaire et le résultat est une œuvre sans âme, une vie inauthentique. Le poids que vous ressentez n'est pas celui de la solitude, mais celui de la malhonnêteté artistique. Ce besoin de l'applaudissement est une prison dorée. Il vous nourrit de validations éphémères tout en vous coupant de votre génie créatif. La peur du rejet est la peur du critique qui dira « ce n'est pas bon ». Cette peur vous paralyse, vous empêchant de créer quoi que ce soit d'audacieux, de vrai, de profondément vous. Et si je vous disais que le seul avis qui compte est celui de l'artiste, que les critiques ne sont que du bruit dans la galerie? Votre liberté ne viendra pas en les faisant taire, mais en devenant sourd à leur jugement pour n'écouter que la musique de votre propre inspiration. Vous pensez que votre douleur vient du jugement des autres. Erreur. Votre douleur vient de votre adhésion à une fausse prémisse. Vous croyez que rejeter est ce que vous êtes. Voici la vérité qui va vous libérer. Le rejet n'est pas une identité. C'est une galerie d'art. C'est un état impersonnel. Imaginez la conscience comme un musée infini. Il y a la galerie de la joie, l'atelier de la création, le salon de L, amour. Et il y a aussi la galerie sombre et mal éclairée du rejet. Vous n'êtes pas les œuvres exposées dans cette galerie. Vous êtes le visiteur souverain qui choisit où il promène son regard et son attention. Se sentir rejeté, c'est simplement entrer dans cette galerie et oublier que des centaines d'autres salles magnifiques vous attendent. Le vieil homme, votre tyrannie du critique, est le conservateur de ce musée qui vous a convaincu que cette galerie du rejet est la seule qui vaille la peine d'être visitée, ou pire, que vous y êtes assigné à résidence. Il murmure « Regardez, c'est ici que l'on expose votre vrai visage. C'est votre place. » Et vous, fasciné par ces critiques, vous cessez d'explorer le reste du musée. Posez-vous la question qui déchire toutes les toiles de l'illusion. Et si le rejet n'était qu'une œuvre d'art que vous avez le pouvoir de ne plus regarder? Si le problème est de fixer son attention sur une œuvre déplaisante, la solution est un acte de volonté artistique. La clé n'est pas de repeindre la toile du rejet, mais de quitter la galerie. Pour cela, vous allez utiliser votre trésor le plus précieux, la perle de grand prix, comme un acte de souveraineté artistique. Votre perle est votre attention divine, votre focus créateur. Jusqu'à présent, vous l'avez offerte aux critiques, attendant qu'ils déclarent votre valeur. L'acte de libération consiste à reprendre votre autorité créatrice. C'est le moment où l'artiste déclare son œuvre terminée et valable, indépendamment des critiques. C'est un acte de courage et d'intégrité. L'exécution est un décret silencieux. Asseyez-vous un instant. Pensez à une situation de rejet. Voyez-la comme une peinture devant vous. Maintenant, en tant qu'artiste souverain, vous baissez le marteau du commissaire-priseur et déclarez « L'avis de la salle n'est plus requis. Je suis le seul expert de mon œuvre. Je retire toute valeur et toute autorité au jugement extérieur. Ma perle, mon focus, m'appartient. » C'est un acte de réappropriation. Vous ne niez pas l'existence du critique, vous lui déniez la compétence. Son opinion devient un simple son, privé du pouvoir que vous lui aviez accordé. Si vous sentez le poids de ce pinceau dans votre main, prêt à signer votre propre toile, déclarez votre engagement. Commentez « J'assume le commandement » pour sceller votre décision et abonnez-vous, car les prochaines étapes de ce voyage sont cruciales. Cet acte est la première signature de votre chef-d'œuvre. Une fois que vous avez déclaré votre indépendance artistique, le monde 3D, l'écho de vos vieilles habitudes, testera votre résolution. Un critique parlera plus fort. Une invitation n'arrivera pas. Le fait du rejet tentera de s'imposer. C'est l'épreuve du feu. C'est ici que le tyran tente de reprendre le contrôle de l'atelier. Ici, vous dressez le bouclier de la neutralité divine, Ce bouclier est forgé par votre compréhension des états impersonnels. Face à une critique, vous ne la personnalisez pas. Vous l'observez avec la distance d'un artiste regardant une esquisse ratée. Intéressant. Une opinion. Une perspective. Mais ce n'est pas la vérité de mon œuvre. Traitez les évidences de vos sens comme les commentaires sous une vidéo. Ils existent, mais ils ne changent pas l'œuvre elle-même. Ne discutez pas avec eux. Ne leur donnez pas votre énergie. Votre calme,
votre certitude intérieure sur la valeur de votre création, voilà ce qui dissout leur pouvoir. Le bruit de la galerie ne peut affecter l'artiste qui est dans le silence de son atelier intérieur. Vivre dans la faim, pour vous, l'artiste, n'est pas d'imaginer les applaudissements. C'est d'incarner la satisfaction profonde de l'artiste qui a été fidèle à sa vision. C'est le plaisir de la création authentique. C'est penser à partir de l'œuvre achevée, non à l'œuvre. Faisons une immersion sensorielle. Fermez les yeux. Ne voyez pas la foule en délire. Sentez la texture de la toile, l'odeur de la peinture, le poids de l'outil dans votre main. Sentez la fierté tranquille et la chaleur dans votre poitrine, celle de savoir que vous avez créé quelque chose de vrai. Marchez dans votre vie avec cette allure de l'artiste qui connaît la valeur de ce qu'il a créé. Les actions qui naissent de cet état ne sont pas des performances pour plaire. Ce sont des actes d'expression authentiques. Vous ne vous demandez plus « que vont-ils en penser ?» Vous agissez simplement selon votre vision. Le besoin d'approbation s'éteint, et à sa place, l'élégance de l'authenticité s'épanouit. Vous avez repris possession de votre atelier. La tyrannie du critique a été exilée. Votre vie est votre chef-d'œuvre et vous en êtes le seul créateur et interprète légitime. Les opinions des autres sont des esquisses jetées au panier. Votre sentiment intérieur est l'œuvre finale, encadrée et signée. Vous êtes l'autorité suprême de votre monde. Votre conscience est votre muse, votre loi est votre public. Vous ne cherchez plus la beauté dans le miroir du monde, vous êtes la beauté que le monde doit maintenant refléter. Votre nouvelle mission est de vivre cette œuvre d'art. Soyez l'exposition ambulante de votre propre vérité. Votre authenticité, votre courage de déplaire, votre joie de vivre qui ne dépend de rien d'extérieur, voilà votre plus grand témoignage. Vous devenez une source d'inspiration pour tous les artistes qui ont encore peur de signer leur propre toile. Votre transformation est votre plus grand témoignage. Abonnez-vous pour rejoindre la légion des artistes qui ne rêvent pas leur vie, mais qui la créent. Et partagez dans les commentaires le premier acte de courage artistique que vous poserez, la première couleur que vous choisirez sans demander la permission.